Bonjour, bonjour. Je suis super contente de vous retrouver et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Je vous remercie beaucoup du fond du cœur de tous les pouces et les abonnements que vous me faites. Ça me fait vraiment plaisir. Nous voici donc rendus début mai avec le soleil et la douceur du temps. Et, chose importante, Jupiter qui s'apprête à faire une incursion en Poisson dès le 14 mai jusqu'au 28 juillet. C'est très important. Pourquoi ? Quand Jupiter transite un signe, c'est pour une durée d'1 an, ce qu'il fera dès le 30 décembre prochain. Alors préparez-vous, mettez de l'ordre dans vos pensées, vous avez 2 mois et demi pour y réfléchir. Jupiter est surnommé le grand bénéfique, c'est une planète au tempérament très expansif, en bien comme en mal, d'où d'ailleurs la nécessité de garder l'équilibre. Il met en relation la personne avec la société par sa capacité de participation. Il est sociable, jovial, il a un peu tendance à se montrer conservateur, car il aime l'ordre social et la justice. Il favorise les idéaux philosophiques ou spirituels, la volonté de construire ensemble. Et en Poisson, ces tendances vont se renforcer, car ils ont tous deux le sens du collectif. Le Poisson, il est plein d'idéalisme, mais il aime prendre son temps, ce qui n'est pas tout à fait la nature de Jupiter. C'est peut-être un peu le petit hic. Ça risque donc de secouer. Il va falloir improviser, ne pas se sentir bousculé en laissant place à la colère. Même si nous sommes déconcertés par l'évolution de la situation, nous devrons rester confiants. Oui, nous allons devoir regarder l'avenir autrement, faire preuve d'inventivité, mais en positif. Nous ne devons pas oublier que Jupiter, c'est le grand bénéfique. Il apporte la chance pour évoluer. À nous de savoir en saisir et d'y croire. C'est le plus important. Pour réussir, il faut y croire. Cela étant dit, je vais donc comme d'habitude vous présenter la cartomancie pour le mois de mai, à savoir la météo générale par décade pour le mois et la guidance relationnelle. Je dis bien relationnelle, car comme d'habitude je vous le dis, tout tirage général, je ne vous connais pas individuellement, donc ça va s'exprimer sur plusieurs terrains. Elle peut donc parler différemment à beaucoup d'entre vous. Ça peut être les affaires, les amitiés ou les amours. Le relationnel vous donnera des détails sur ce qui va se passer dans la décade. N'oubliez pas que rien n'est écrit à l'avance. Ce sont vos choix qui font la différence. Alors comme je dis souvent, prévoyez votre parapluie au cas où. Et avancez l'esprit tranquille et positif. Surtout positif. Pour tous ceux qui me découvrent, sachez que je ne sais pas à l'avance pour qui je tire les cartes. Ce sont mes guides qui décident et transmettent d'éventuels messages. Alors j'espère que ce tirage va vous aider, vous remonter le moral, vous soutenir et vous encourager à avancer. Alors allons-y. Donc voici le tableau pour le tirage de chaque signe. Je vous l'explique et après je passerai à l'interprétation. Donc nous avons un conseil de Ganesh comme d'habitude pour vous aider à voir clair dans la situation, pour vous faire penser à des choses auxquelles vous ne penseriez pas. Le mois de mai par décade, donc du 1er au 10, du 10 au 20, du 20 au 30. Un tirage relationnel, je dis bien relationnel parce que c'est un tirage général. Donc il y en a certains, vous vous y retrouverez au niveau amoureux, d'autres, vous verrez apparaître une histoire d'affaires ou bien des relations amicales ou familiales. Donc là, c'est chacun qui doit trouver à quoi ça correspond. C'est un tirage général. Et puis, un conseil des portes de l'intuition qui bien souvent confirme le contenu du jeu et donc vous rassure sur éventuellement la décision à prendre ou la conduite à suivre. Après, c'est à vous de voir quelle est la décision à prendre selon le contexte dans lequel vous êtes. D'accord? Donc, nous allons passer à l'interprétation. Comme vous le voyez, j'ai un invité. Surprise, nous allons savoir qui c'est. Bien. Alors, notre invité, les lions. Bonjour les lions. Avec ce joli mois de mai et j'espère bientôt la fin du confinement, j'espère vous annoncer de bonnes nouvelles. Je suis en train de réfléchir que nous avons Jupiter qui est entré en Poisson. Pour vous, je
je pense que vous allez avoir un quinconce. Je suis en train de regarder sur ma carte. Ascendant Lion, voilà. Oui, vous allez avoir un quinconce. Donc, le quinconce, c'est quoi? Le quinconce, ça peut être un aspect favorable ou un aspect défavorable. Pour la simple et unique raison, c'est que vous allez être maître de votre destin. Le quinconce, ce sera une conséquence, une réaction à ce que vous déciderez de faire. Vous allez donc être maître de votre situation et tout va dépendre de votre analyse et de vos réactions. Donc, les lions, je sais en ce moment, vous traversez des moments difficiles. À partir du 15 mai, Jupiter va entrer en poisson pour 2 mois, c'est-à-dire jusqu'à fin juillet. Ce qui signifie que vous allez être dans une situation de changement profond, de prise de décision hyper importante. Ne vous laissez pas abattre par ça, même si ce n'est pas facile. Gardez confiance, parce que cette situation que vous allez vivre là, ça va être des bases. Vous allez mettre en place quelque chose, peut-être abattre quelque chose d'ancien pour quelque chose de nouveau, qui sera concrètement solide et en mise en place définitive à partir de janvier 2022 pour 1 an. Car Jupiter va entrer dans le signe du Poisson pendant 1 an à partir toute l'année 2022. Donc là, du 15 mai au 31 juillet, vous allez avoir des énergies qui vont vous aider à faire le ménage, qui vont vous aider à reprendre pied, qui vont vous aider à faire du tri. Là, pour le coup, c'est comme ça que je le vois. D'autant que si vous êtes ascendant Lion, vous avez la maison 6, la santé, les obligations en Capricorne. Et en Capricorne, il y a Pluton. Et Pluton, il vous dit quoi? Ménage. Il faut balayer ce qui n'est plus nécessaire. D'accord? Alors, voyons voir ce que nous dit Ganesh. Lâcher prise. Vous voyez? Lâcher prise. Pourquoi? Parce qu'avec Pluton, plus on lui résiste et plus ça fait mal. Donc, lâcher prise. Tournez-vous vers l'avenir. Il y a, et je pense vu les circonstances, beaucoup de lions qui sont en train de perdre des choses, qui sont en train de mal vivre des situations. Sincèrement, ne vous accrochez pas à ce que vous perdez. Je sais, c'est facile à dire, c'est moins facile à vivre. Mais accrochez-vous à ce que vous allez pouvoir sauver. Accrochez-vous à ce que vous allez pouvoir créer. C'est très important. Ah bah tenez, révélation. Ganesh vous le dit. Lâchez prise. Laissez partir ce qui doit partir. Ne vous rendez pas malade pour quelque chose qui n'est plus viable. D'accord? Et avec Ganesh, la révélation, c'est quoi? C'est soyez prêts à accueillir les changements dans votre vie. Soyez prêts à regarder arriver, à voir arriver la fin d'un cycle. Et c'est de ça dont il s'agit. D'accord? Il est désormais temps pour vous de créer quelque chose de nouveau. Donc, vous avez certainement dans votre vie des choses qui vont devoir être cassées, qui vont devoir être balayées parce qu'elles ne vous servent plus, parce qu'elles vous bloquent, parce qu'elles sont arrivées au bout de leur processus. Et là, ça peut être difficile, ça va faire mal, mais sincèrement, si vous regardez en arrière, si vous regardez le mauvais côté des choses ou si vous vous accrochez à ce qui n'est plus viable, ça vous fera encore plus mal. Donc la révélation veut dire que vous devez écouter votre intuition, vous devez vous tourner vers ce que vous ressentez au fond de votre cœur, vous devez lâcher prise et laisser partir ce qui n'est plus viable. D'accord? Et profitez que Jupiter vous donne l'occasion de prendre les bonnes décisions. Personne ne va décider à votre place parce qu'avec un quinconce, c'est vos décisions qui vont engendrer l'avenir. Sachez qu'il vous donne là du 15 mai au 31 juillet pour y réfléchir, pour faire des tests, de façon à ce que vous puissiez définitivement vous lancer dès le 1er janvier 2022. Voilà les lions. C'est pas très chouette ce que je vous annonce, mais c'est la vérité, c'est la réalité. Et là, vous devez vous servir de votre force, de votre autorité, de votre pouvoir naturel pour faire face à la situation. Alors, du 1er au 10 mai, vous avez l'impératrice. Ça, c'est une très bonne carte, ça commence bien. L'impératrice, c'est quoi? C'est un plan, c'est une conception, c'est des projets, c'est mental. C'est-à-dire que vous êtes en train de calculer votre coût, vous êtes en train de réfléchir. Et c'est très bien, parce que la révélation vous dit que vous devez tourner la page. Elle vous dit de lâcher prise sur ce qui est, sur l'existant, et de commencer à réfléchir à l'avenir. C'est très bon. Avec l'impératrice, c'est les apprentissages, donc vous vous tournez vers quelque chose de nouveau. Le roi de Houx. Le roi de Houx, c'est l'ermite. L'ermite, c'est quoi? C'est la sagesse, c'est le temps. C'est aussi la solitude. Mais c'est aussi faire retraite, c'est-à-dire se retirer pour réfléchir à ce qu'on va conserver, à ce qu'on va balayer. Et en même temps, c'est la recherche. Donc vous êtes là en train de réfléchir, vous êtes en train d'analyser la situation, vous êtes en train de faire des projets. À partir du 15 mai, Jupiter va vous donner l'occasion de vous servir de votre intuition, de votre feeling pour envisager l'avenir. D'accord? Retour. Le retour, c'est quoi?
Le retour, c'est soit un changement d'avis parce que vous étiez parti dans une direction et là, vous prenez conscience que faut réfléchir. Le retour, ça peut être aussi que quelque chose d'avant revient. Alors, ça peut être quelque chose que vous avez déjà connu, déjà vécu, qui vous revient à la surface, qui vous dit, bah oui, en fin de compte, pourquoi est-ce que je ne le reprendrai pas? Après tout, ça pourrait être une idée. Le retour, ça peut être le retour de quelqu'un ou d'une histoire qui revient dans votre vie et qui vous permet de regarder les choses autrement, qui vous permet de faire d'autres plans. D'accord? Et en plus, vous me sortez l'araignée. L'araignée du soir, araignée espoir. Donc là, les lions, ça va pas être facile au mois de mai, vous allez devoir prendre des décisions, mais préparez-vous à avoir des plans solides, des plans réfléchis, des plans qui font appel à un potentiel de ressenti, de partage, d'universalité aussi, parce qu'à partir du 15 mai, on va vous ouvrir des fenêtres, on va vous ouvrir des portes, et vous allez devoir faire votre marché. Vous allez devoir chercher ce dont vous avez besoin pour pouvoir l'exploiter. D'accord? Du 10 au 20 mai, la tour foudroyée. Voilà, on y arrive. Du 10 au 20 mai, la révélation, c'est qu'il faut tourner la page. La révélation, c'est que là, il y a quelque chose à balayer, il y a quelque chose à virer parce que ça n'est plus viable, ça n'est plus intéressant pour vous et ça peut même vous mettre en danger. Le 4 d'Atamé, on vous dit, balaye ce qui ne va plus et prends le temps de réfléchir. Repose-toi. Ne cherche pas à te battre contre vents et marées. Prends le temps de réfléchir, prends le temps de lâcher prise. Laisse partir, la révélation, c'est ça. La révélation, c'est Pluton qui se trouve dans vos obligations. C'est lâcher et têter ce qui ne va pas. D'accord? Et attention, la tour, c'est pas négatif. La carte pourrait faire peur, mais non. La tour, c'est balayer ce qui n'est plus valable pour conserver ce qui a de la valeur. Boomerang. Boomerang, vous voyez, il y a une carte qui s'appelle, je crois que c'est séparation, qui représente la déchirure entre les deux personnages. Vous avez boomerang. Et ici, vous avez retour en arrière. Donc, si certains lions ont vécu des moments difficiles dans leur vie associative ou dans leur vie professionnelle ou dans leur vie amoureuse, sachez que les choses reviennent et que vous allez pouvoir recoller les morceaux. Vous allez pouvoir renouer certaines choses. Mais ça se fera dans un contexte de transformation. Ne l'oubliez pas. Ne reprenez pas les choses telles qu'elles sont. Reprenez ce qui est bon pour vous. Mais laissez tomber ce qui ne va plus. Et ayez la foi. Soyez tranquille, soyez confiant. D'accord? Du 20 au 30, vous me sortez le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est un guerrier qui s'est battu, qui a gagné des victoires, mais qui là n'en peut plus. C'est un guerrier qui demande un petit peu à ce qu'il y ait une trêve, qui demande à ce que les choses se simplifient, à ce qu'il y ait du repos. Lâcher prise, la rose, laisser aller. Le guerrier a besoin de repos, le guerrier n'en peut plus, il en a ras-le-bol. Vous me sortez la reine de calice. Alors, pour certains, ça peut être votre mère, ça peut être votre femme, une femme aimante. Ça peut être aussi l'énergie d'une personne protectrice, d'une personne aimante, d'une personne rassurante. Donc, vous êtes fatigué, et vous allez avoir près de vous une énergie qui va vous réconforter, qui va vous soutenir. Cette énergie, elle va vous amener la foi, l'amour, la confiance. C'est super. Et des papiers. Vous allez donc faire des démarches administratives, certainement pour entériner tous les changements que vous avez décidé de mettre en place. Dans votre tirage relationnel, pour vous les lions, nous sortons le 7 de denier. C'est une très bonne carte. Hein. Ça veut dire que là, actuellement, les lions, vous voulez vivre du fruit de votre travail. Vous voulez vivre, récolter ce que vous avez semé. On vous demande de faire un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Ça veut dire que vous voulez vivre de ce que vous avez semé, de votre travail, et on vous dit qu'un effort va être encore nécessaire, mais que ça en vaut bien la peine. Quelles sont vos intentions? Le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, c'est dans la tête, c'est mental. Il est prêt à passer à l'attaque, il est prêt à passer à l'avant, d'accord? Là, il veut foncer, il veut y aller. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Vous reprenez les choses en main. Vous reprenez les rênes, vous voulez aller de l'avant. Pour l'autre en face, qu'il soit amoureux, professionnel ou amical, c'est le 5 de bâton. Donc là, il y a des discussions. Il y a des mécontentements, il y a des désaccords, et chacun défend sa position. Donc là, vous allez devoir communiquer. N'oubliez pas, ça peut être professionnel. La communication est un point très important. Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. L'autre en face, qu'il soit votre associé ou votre amoureux, il est dans la dispute.
il n'est pas content, il n'est pas d'accord, et là, il commence à s'énerver. Ses intentions, c'est le 3 de denier. Il veut quelque chose de constructif. Il veut mettre en place quelque chose qui va être pérennisé. Il veut du concret, il veut du financier. Nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Ça veut dire, en gros, je pense que c'est plus un tirage professionnel. Hein. Mais pour moi, il veut quelque chose de nouveau, il veut un nouvel amour, il veut lancer une affaire, il veut quelque chose qui soit neuf, qui respire la santé, qui soit oxygénant. Les difficultés. Le 9 de coupe. Les difficultés, c'est que pour arriver à la fin du mois au but que vous vous êtes fixé, vous n'allez pas vivre dans la facilité. Le 9 de coupe, c'est l'épanouissement. Familial, financier, matériel, c'est le top. Vous ne l'aurez pas. Le mois de mai va être difficile. C'est sûr. Laissez vos amis vous aider. Si vous ne laissez pas, vous ne prenez pas appui sur des gens en qui vous avez confiance, si vous ne lâchez pas prise, si vous n'essayez pas de communiquer, de vous confier, d'accepter l'aide autour de vous, vous n'y arriverez pas. Ce sera un obstacle à votre projet. Les facilités, c'est le valet de bâton. Ça, c'est super. Dans les facilités à votre projet, c'est que vous allez avoir une nouvelle. Vous allez apprendre quelque chose, soit financier, soit professionnel, mais vous allez apprendre quelque chose d'important, quelque chose qui va vous aider à mettre en place votre projet. C'est certainement lui, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. C'est une situation à laquelle vous avez déjà pensé. C'est une situation à laquelle vous envisagez déjà quelque chose. À la fin du mois, le valet de denier, une nouvelle concrète, une nouvelle financière, une nouvelle professionnelle, un document, un contrat. D'ailleurs là, vous me sortez les documents, les papiers. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcerez vos liens. Donc, en gros, vous allez signer quelque chose, mais il va falloir signer sur la discussion, sur l'échange. Que nous disent les portes de l'intuition? La non-résistance. Vous voyez? Lâcher prise. Écoutez les lions, vous aimez le pouvoir, l'autorité et vous êtes un signe fixe. C'est-à-dire que vous ne changez pas facilement d'avis. Quand vous avez quelque chose dans la tête, vous ne l'avez pas autre part. Et en plus, vous aimez commander, vous aimez diriger et vous avez un sens du commandement qui est un peu paternaliste. Et bien là, on vous dit qu'il va falloir partager les rênes. Il va falloir lâcher un peu. Mettre du mou dans la direction. La non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Lâchez le morceau, laissez partir ce qui ne fonctionne plus, laissez partir ce qui doit changer, lâchez prise. Et vous verrez, vous trouverez une solution. Debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Le changement est pour ce mois-ci, les lions. Là, vous avez du ménage à faire. Il y a quelque chose qui se met en place. Je vais mettre d'abord des cartes Gaïa, pour voir un petit peu les conseils psychologiques, émotifs, qui pourraient se montrer. Bon, il faut savoir que avec les cartes que vous sortez, ça va pas être facile parce que ça fait un petit peu, ça se rapporte un peu à votre ego et à l'illusion d'être séparé des autres, c'est-à-dire que vous êtes un naturel patron, un naturel bâtisseur et quelque part quand quelque chose ne marche pas, vous oubliez de comprendre que si ça marche pas, c'est pas lié à vous, c'est lié à un ensemble, c'est lié à un contexte et vous prenez la blessure en pleine tête parce que vous mettez en cause. Alors que parfois, eh bien non, quand on voit ce qui se passe en ce moment, c'est pas vous qui êtes la cause du système. Donc c'est sûr que c'est dur, mais si vous arrêtez de ramener, de vous sentir coupable, d'être, oui, d'avoir le sentiment que ça vient de vous, que vous n'avez pas été capable, vous n'avez pas été à la hauteur ou je ne sais quoi, que vous lâchez prise face à tout ça, eh bien vous verrez que vous allez arriver à développer une perspective nouvelle, vous allez arriver à découvrir quelque chose qui va vous aider à grandir et à reconstruire. Et ça, c'est important, parce que c'est le but. Ce mois-ci, vous allez prendre conscience de ce qui ne va pas. Vous allez prendre conscience que oui, bah oui, il faut balayer des choses, il faut changer des choses. Ça va pas être facile, ça va vous obliger à prendre des décisions pas agréables, mais vous allez y arriver. Et ce que vous allez faire entre le 15 mai et fin juillet, c'est une mise en place pour pouvoir réaliser quelque chose de nouveau à partir de début janvier qui sera vraiment beaucoup plus riche. Appréhension.
Bah oui, vous faites un effort, vous voulez vivre de votre travail, de votre récolte et sortir de soi-même, doute et peur, appréhension. Actuellement, vous êtes en train de vous battre pour gagner votre croûte, en train de vous battre pour obtenir le résultat de ce que vous avez semé et vous avez des appréhensions parce que vous avez peur, vous êtes dans le doute, vous êtes craintif et c'est normal. Vous n'arrivez pas à en voir le bout. Quelles sont vos intentions? Souvenirs, des émotions passées refont surface. Vous voulez vous battre, vous voulez vous engager et en même temps, vous avez des souvenirs. Donc, il va falloir lâcher prise. Il va falloir arrêter de ruminer les mauvais côtés de la situation pour pouvoir voir le jour, pour pouvoir voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Votre associé. Voyage sacré, cycle de vie, famille, transformation. Donc lui, il veut que ça change, il veut que ça bouge. Il en a ras-le-bol. Il doit certainement pas être facile à discuter parce que voilà, il défend son point de vue. Il a le mors aux dents. Il ne doit pas être facile. Et là, il veut la transformation. Il veut que ça change. Ses intentions, qui est de construire quelque chose de pérenne, qui est de se lancer dans une nouvelle aventure, mais quelque chose de solide. Révélation, perspicacité, découverte. Le rêve. Il rêve. Quand je dis rêve, c'est pas qu'il se fait des illusions, c'est qu'il a l'espoir de construire quelque chose. Donc, il est positif, il veut aller de l'avant. Les difficultés. Terre-mère sacrée, message d'amour. Je dirais que les difficultés, c'est que vous êtes trop la tête dans le guidon, vous oubliez d'écouter votre cœur, vous oubliez d'écouter vos ressentis, vous êtes trop dans les affaires et je crois que là, justement, il va falloir laisser sortir votre partie humaine, si je puis dire, sentimentale, parce que vous avez besoin de liberté, besoin de vous exprimer, besoin de vivre. Et c'est ça ce qui vous manque, c'est que vous ne prenez pas le temps de vivre, lâchez prise. Ce qui va faciliter les choses. Donc, vous allez apprendre une nouvelle professionnelle, d'accord? Un document, vous allez peut-être signer un contrat. Et ça va être une bonne nouvelle, une issue heureuse. Donc, vous avez quelque chose de bon qui va s'annoncer. Mais ce quelque chose de bon va se réaliser si vous acceptez d'ouvrir votre cœur, si vous acceptez de vivre une situation qui ne sera matériellement pas facile, parce que le 9 de coupe est dans les obstacles, dans les difficultés, donc vous ne l'obtiendrez pas facilement. Et surtout, si vous acceptez de laisser vos amis vous soutenir. À la fin du mois, vous me sortez l'amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement. Mais c'est top! Alors, communiquez bien avec votre autre ou avec votre associé par rapport à ces histoires, d'accord? À la fin du mois, vous allez trouver des accords, vous allez réussir à vous entendre. Vous allez avoir un contrat, quelque chose, vous allez mettre en place les nouvelles administratives hein, et l'amour. Et vous me sortez amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement. Ça confirme. À la fin du mois, vous avez des choses super. La reine de calice, le 9 de bâton, c'est vous. Hein. Vous êtes totalement épuisé dans l'action. La reine de calice, c'est votre hôte qui va venir vous remonter le moral et qui va vous aider à prendre des décisions. Mais pour ça, acceptez qu'elle vous aide à prendre des décisions. Ne restez pas seul au volant. Ne restez pas seul aux commandes. Partagez le pouvoir. Ça vous permettra de partager les soucis. Ça vous permettra de partager les inquiétudes. Et aussi, quand on partage le pouvoir, on a des idées différentes qui s'expriment et ça peut ouvrir des portes. Ça peut donner des idées. Que nous disent les anges gardiens? Eh bien, ils vous parlent à vous directement. Ange gardien, aie confiance. Tout se déroule dans un laps de temps parfait. Tu fais un avec la volonté divine. Focalise-toi uniquement sur l'amour et tous tes désirs les plus profonds vont se concrétiser au moment le plus parfait. Sois patient. Moi, ton ange gardien, je veille sur toi. Donc, lâchez vos angoisses, même si c'est difficile, et je le comprends. Lâchez vos angoisses, tournez-vous vers vos amis, tournez-vous vers les personnes qui vous aiment et que vous aimez, et n'hésitez pas à communiquer, d'accord? Exprimez-vous, ne prenez pas tout sur le dos tout seul, partagez les soucis. La non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Voilà. C'est comme ça, c'est pas autrement, personne n'est parfait et en plus c'est pas de votre faute. C'est la situation qui fait que on vous a pas facilité les choses. Donc c'est pas la peine de culpabiliser. Tenez-vous prêt, préparez l'avenir, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté.
regardez les choses autrement. Balayez ce qui est périmé. C'est important. Balayez ce qui est périmé. Regardez l'avenir. Du 15 mai au 31 juillet, vous allez avoir une intuition phénoménale. Laissez-la s'exprimer. Écoutez-la parce que c'est elle et elle seule qui va vous aider à trouver une solution à votre situation. Et si vous avez des gens autour de vous qui vous donnent des idées, qui essayent de vous soutenir, ne les renvoyez pas. Ouvrez-vous. Écoutez-les. Même si vous n'aimez pas qu'on pense à votre place, même si vous n'aimez pas qu'on prenne des décisions à votre place, c'est pas qu'ils vont prendre des décisions, c'est qu'ils vont essayer de vous donner des idées. Écoutez ces idées. Ça se trouve, elles sont saugrenues. C'est pas grave, prenez le temps d'en rire. Il faut aussi en rire, d'accord? Mais là, les lions, il faut que vous lâchiez prise. Le tournant est rendu, vous devez faire du ménage. Alors, on va regarder d'un point de vue astrologique les précisions qu'on pourrait avoir sur les domaines. Donc, ascendant Lion, vous avez Mercure et Vénus qui étaient en Taureau depuis le mois d'avril. En Taureau, c'était dans la carrière. Mercure, c'est le processus mental. Le processus mental, il gouverne les Gémeaux, vos projets, vos soutiens, et il gouverne la Vierge, votre argent. Mercure va passer en Gémeaux, c'est-à-dire qu'il va passer dans vos projets. Donc, vos projets vont être en rapport avec vos difficultés ou vos capacités financières et les moyens dont vous disposez. D'accord? Il faut savoir que Vénus, qui était en Taureau, qui concerne le bien-vivre, l'amour, le lâcher-prise, il était en Taureau, donc lui aussi dans votre carrière, il va passer dans vos projets. Il va passer dans vos soutiens. Et Vénus, elle gouverne la balance, c'est-à-dire la communication, et depuis quelque temps, je vous dis de communiquer, mais elle concerne aussi les contrats, les échanges, les déplacements, et elle concerne votre carrière. Donc là, actuellement, le processus mental et le lâcher-prise, le bien-vivre, sont en rapport avec votre communication, vos finances, vos projets et votre carrière. Donc, ça va bouger. Vous êtes en train de prendre des décisions, de mettre en place, de balayer ce qui n'est plus valable et de mettre en place de nouveaux systèmes. Mars, qui est la planète de l'action, qui est importante parce que c'est une planète de feu et vous êtes un signe de feu. Elle est en Cancer. Donc là, en Cancer, elle ne se plaît pas du tout parce qu'elle est noyée dans la flotte. Mais en Cancer, c'est les grandes épreuves. En Cancer, c'est aussi, comment dire, l'évolution secrète de certains projets. D'accord? Et donc, votre action, elle va être freinée parce qu'elle est dans un signe d'eau, mais elle va être plus intuitive. Elle va être dans le ressenti. Et c'est de ça dont je vous parle depuis tout à l'heure. Servez-vous de votre action de façon intuitive, de façon dans le relationnel. D'accord? Il faut savoir que Mars gouverne la maison 9. La maison 9, c'est quoi? C'est les banques. Donc, si vous avez besoin d'argent, soyez plus intuitif avec votre banquier. C'est l'administration, les démarches juridiques. Donc, servez-vous de votre intuitivité, de votre, comment dire, oui, de votre feeling pour mener les choses à bien. Là, votre action va être dans le feeling. Après, vous avez Jupiter. Jupiter qui va passer en Poisson et qui va amplifier le côté Poisson. En Poisson, vous avez la maison 8, la maison des changements, des transformations, mais aussi des pertes, des deuils. Jupiter qui était en Verseau, qui occupait donc vos contrats, vos associés, votre conjoint, va passer dans les changements, les deuils. Alors, soit vous allez rompre une association, soit vous allez divorcer, pourquoi pas, soit vous allez tout simplement faire des changements dans vos associations, dans vos partenariats, de façon, et c'est là où on a Pluton en Capricorne, c'est-à-dire dans les obligations, vous allez être obligé de faire du ménage au niveau de l'organisation de votre vie. C'est une transformation, d'accord? Et Jupiter, il gouverne la maison 5. La maison 5, c'est les amours, c'est les enfants, mais c'est aussi la créativité personnelle, c'est-à-dire que si vous êtes auto-entrepreneur, vous allez devoir faire des transformations. Et c'est aussi les spéculations, la maison 5, parce que la maison 5, c'est la maison du jeu. Il y a donc les jeux d'argent, donc la spéculation financière et boursière. Après, nous avons Uranus qui est en Taureau. Uranus, c'est les événements soudains, c'est les changements,
c'est les trucs auxquels on ne s'attend pas. En taureau, c'est la carrière. Donc actuellement, effectivement, depuis 2019, parce qu'Uranus est entré en taureau en 2019, il y a plein de choses dans votre travail, dans votre carrière qui changent, qui bougent et que vous ne pouvez pas maîtriser. Uranus, il faut savoir qu'il gouverne le Verseau. Et le Verseau, c'est quoi? Ce sont les autres, ce sont vos contrats, ce sont vos associés, c'est votre conjoint. D'où le remue-ménage qu'il y a dans votre vie. Neptune est en Poisson. Neptune, il est dans la maison des transformations, des changements, des pertes, des deuils. C'est pour ça que c'est un peu flou, que vous avez du mal à vous y retrouver. Et justement, Neptune en Poisson, qui floute les choses, qui vous oblige à être plus intuitif, va être rejoint par Jupiter. Et l'onde de choc d'entrée de Jupiter en Poisson va développer chez vous votre intuition. Donc, servez-vous de votre feeling. S'il faut, mettez un peu de souplesse dans votre autorité et dans votre pouvoir. D'accord? Quant à Pluton, je vous en ai parlé. Il est là pour balayer vos responsabilités, pour balayer au niveau de la santé. Donc, si vous avez des soucis de santé, prenez le taureau par les cornes, assurez vos soucis de santé. Mais là, dans l'immédiat, je peux vous garantir que ça va bouger, ça va secouer, mais que ça va bien se finir. Je vous mets les cartes ici, à la fin du mois. Apprenez à vous connaître mutuellement, donc discutez, échangez, épanouissement, harmonie, amour éternel. Et le valet de denier, c'est une nouvelle professionnelle et financière. Donc, si vous avez quelque chose à mettre en place à la fin du mois, vous aurez ce qu'il faut. À vous de prendre les bonnes décisions. Parce qu'au 15 mai, Jupiter entre en Poisson et vous avez à Quinconce à votre signe. Ce sont donc vos décisions qui vont vous permettre de prendre la bonne direction. Et ces décisions, vous n'êtes pas obligé de les prendre toutes seules. Lâchez prise. Discutez, échangez. D'accord? Voilà les lions. Donc, je vous souhaite un bon mois de mai. Courage, parce que de toute façon, ça se termine bien. Donc, soyez patients, regardez le bon côté des choses, tournez le dos à tout ce qui est négatif, ça ne sert à rien de le ressasser. C'est perdu, c'est négatif, c'est balayé, laissez-le partir. Regardez l'avenir. Allez les lions, bon courage. Au revoir.